L'oracle des contrats d'âme. Je trouve très joli celui-là aussi. Je suis une gaga des oracles, j'avoue. Relation miroir. Ce que tu n'aimes pas chez l'autre, c'est ce que tu n'aimes pas chez toi. Ce que l'autre n'aime pas chez lui. Ce qu'il n'aime pas chez toi, c'est ce qu'il n'aime pas chez lui. C'est rigolo, hein, oui. La moitié d'âme. Tiens. C'est étonnant. L'évidence. Blocage karmique. L'émerveillement. L'ex-partenaire, tu viens, et oui, d'arriver dans ce qu'on appelle la jolie séparation. Mais il y a des évidences qui sont en train de se mettre en place, justement. Et dans ce qui se met en place, en fait, on voit que t'as perdu l'envie de te regarder, t'as perdu l'envie de t'apprécier, t'as perdu ta bienveillance envers toi-même. On voit que tu es en train de dépasser des blocages karmiques, alors peut-être transgénérationnels. Le libre arbitre. La libération d'un blocage, c'est ce que j'étais en train de te dire. Il y a une évidence justement de prise de conscience il y a quelque chose de bizarre qui nous lie encore malgré le temps que nous sommes séparés. En fait, on est clairement là-dessus. Tu n'es pas obligé d'être un être, ou même ton autre, n'est pas obligé d'être un être spirituel justement pour comprendre un petit peu ce qui peut se passer dans les énergies. La peur. Vous avez peur. Tu as peur d'aimer, il a peur de t'aimer. Tu as peur de t'aimer, il a peur de s'aimer. Ça fait beaucoup de peur. Mais clairement, tant que tu ne t'aimes pas suffisamment, tant que tu n'arrives pas à récupérer ta propre bienveillance envers toi-même, tu ne pourras pas aimer convenablement la personne de ton cœur. Mais à l'inverse aussi, si lui ou elle n'arrive pas à s'aimer suffisamment, comment veux-tu qu'il puisse t'aimer? Comment tu peux nourrir quelqu'un si toi-même tu ne te nourris pas suffisamment? Comment tu peux être repu si en fait tu passes toujours l'autre avant toi? Bah, tu vas commencer à avoir de la fatigue, tu vas avoir des vertiges, tu vas pas te sentir bien, ça va perturber ton sommeil. On est sur de l'alimentaire, mais l'amour c'est exactement pareil. Si tu ne te nourris pas suffisamment, comment tu peux aimer et aider l'autre comme il le mérite? Eh bien, tu peux dépasser ça en commençant à te regarder. Mais regarde-toi avec bienveillance, regarde-toi avec empathie. Tu n'es pas parfaite ou parfait, personne ne le sera, nous ne le sommes pas. Nous sommes imparfaits séparés, mais parfaits ensemble. On voit qu'il y a la moitié de l'âme, on voit que ça devient une évidence, ce truc-là, qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Je sens qu'il y a un truc encore, pourquoi je l'oublie pas, c'est bizarre, et puis je tombe sur des vidéos, enfin tu vois, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard, la vie n'est pas faite de hasard. Et justement, tu es en train de dépasser ce blocage, et félicitations, parce que c'est un très très gros pas en avant. Mais ça met encore toujours et pour toujours la peur. Tu as peur. Tu es en statu quo. Tu es bloqué, véritablement bloqué. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui tu es bloqué, parce que justement on te demande d'aller nettoyer en profondeur. Va voir, c'est pas tant des problèmes, c'est aller voir qui tu es. Où est rendu ton enfant intérieur? Où est-ce qu'il est caché? Tu n'as pas encore envie d'aller le voir et il faut que tu continues à y aller. En tout cas, il faut que tu y ailles. Tu vas réussir à dépasser tout ça. Lui aussi, l'autre personne. Et vous allez pouvoir vous offrir ce qu'on appelle une seconde chance. Mais qu'à partir du moment où tu auras suffisamment déterré ton passé pour le régler en fait. Ton passé n'a rien à faire dans le présent et le présent rien à faire dans le futur. Chaque chose a sa place. Tu peux aller apaiser des choses de ton passé, ça ne veut pas pour autant dire que de toute façon ce qui est passé est passé. Mais il va falloir que tu ailles travailler en profondeur tes blessures et ta bienveillance envers toi-même. Parce que ce 1 plus 1 égale 3, c'est ton chemin, son chemin qui fera votre chemin.
vous, ça devient de plus en plus évident. Mais il va falloir que tu acceptes cette évidence. Mais il va falloir aussi que tu acceptes d'aller travailler en profondeur tes blessures et surtout tes peurs.